Bonjour, David Nuke Vapes. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne. On va commencer par les bases, les choses simples pour débuter, bien commencer dans l'iSig. Donc, on va voir les différents modèles de cigarettes qu'on a disponibles, des cigarettes électroniques, hein. On va un petit peu parler de quoi elles sont composées, comment ça marche, comment ça fonctionne, essayer d'éclaircir un petit peu ce monde obscur et vous aider à bien commencer avec la cigarette électronique. Euh, donc tiens, je vous pointe avec ça. La première que vous avez sûrement déjà vue, c'est celle-là. C'est des cigarettes électroniques qui ressemblent à des cigarettes. Pas génial. Moi, c'est pas mon truc préféré. J'aime bien la forme. Sachez qu'avec ça, vous n'allez pas avoir beaucoup d'autonomie. Autant au niveau de la batterie, parce que en fait, la batterie, c'est ce petit truc-là. Donc c'est tout petit, hein, ça prend. Enfin, voilà, c'est pas. Ça n'a pas une autonomie de. Oups là, je fais tomber des trucs. Ça n'a pas une autonomie de fou. Et après, vous allez avoir une petite cartouche à l'intérieur. Vous n'allez pas pouvoir mettre non plus beaucoup de e-liquide. Donc ça, c'est une solution qui peut paraître intéressante parce que ça ressemble à une cigarette normale. C'est la même taille. Est-ce que c'est quelque chose que je recommande pour commencer? Non. Ce que je vous recommande pour commencer, plutôt, et voilà, ça tombera pas plus bas, c'est ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit peu plus gros, hein, comparé à une cigarette normale. Voilà, voire beaucoup plus gros, c'est à peu près de la taille d'un petit cigare. Ça, c'est une batterie Ego. Alors, vous en avez probablement déjà vu aussi. Et au bout, il y a un Vivinova. Un Vivinova qui est en fait votre solution pour mettre votre jus à l'intérieur. C'est votre atomiseur en fait. Voilà. Et ça, c'est votre batterie. Donc là, j'ai mis un petit anneau qui n'est pas indispensable, mais qui sert à faire plus joli. Une batterie Ego, c'est ça. Donc ça contient un petit peu plus d'énergie, ça vous aidera à durer là toute la journée pour votre vape. C'est très simple à utiliser, très facile à charger. Vous avez un petit chargeur USB que j'ai ici. Vous vissez votre batterie. Une fois que la batterie est vissée, vous le branchez avec ce petit port USB dans votre ordi, dans votre port USB, chargeur mural, ce que vous avez. Et une fois que ça arrête de clignoter, vous avez une petite lampe, ou c'est affiché en vert, ça dépend de votre modèle. Vous êtes bon pour commencer à vaper. Ensuite, vous mettez votre Vivinova, votre Cliro, votre n'importe quoi au bout et hop là. Donc ça, voilà, ça c'est ce que je recommande pour commencer. Vous avez la même version de Vivinova que j'ai pas là. Bref, bon, vous avez la même chose en un peu plus gros, euh, qui est bien aussi. Euh, Si, je l'ai là en fait. Petite seconde. J'avais dans la poche. Donc ça, c'est voilà, c'est le truc un peu plus gros. Hop là. Donc ça, c'est une version 2,8 millilitres et ça, c'est la version 2 millilitres. Donc voilà, plus petit, plus compact. Si vous mettez la version 2 millilitres sur une Ego, vous pouvez acheter ça là. C'est des petits anneaux. C'est pas indispensable, ça marche sans. Mais là, vous voyez, ça fait pas très joli. Si on met le petit anneau avec, regardez ça. Hop là. Petit anneau. On visse le Vivinova et là, magnifique. De Vivinova, comment ça marche? Bah, c'est super simple, hein. On dévisse le haut, là, tac. À l'intérieur, on a on a l'atomiseur au centre. Hop là, tac. Voilà. À l'intérieur, vous avez l'atomiseur au centre, la tête que vous pouvez remplacer. Et sur les bords, vous mettez votre juice, n'importe quoi, ce que vous avez, ce que vous aimez comme saveur. Et une fois que c'est rempli, hop, on remet le haut du tank. On revisse bien comme il faut. Et c'est parti.
comme vous pouvez le voir. Bonne production de vapeur. Donc voilà, ça c'est ce que je recommande. Ensuite, vous allez probablement voir des gens se balader avec des trucs un peu plus gros dans ce genre-là. Donc ça, par rapport à une Ego, la différence c'est que simplement il y a plus de batterie. La pile est plus grosse, donc vous avez plus d'autonomie avec, avec un tube comme ça qu'avec une Ego. Et le Vivinova est plus gros, donc vous avez aussi plus de contenance. Il y a à noter aussi que le Vivinova, vous pouvez le mettre, le gros Vivinova. Il y a beaucoup de gens qui font ça d'ailleurs. Vous pouvez le mettre aussi sur une petite batterie, ça marche tout aussi bien. Tac. Faites attention quand vous sélectionnez vos atomiseurs, parce que vous avez différentes façons de faire. Moi, je recommande le Vivinova parce qu'on peut changer les têtes, et quand on devient un peu plus expérimenté, on peut même les refaire soi-même, ce qui est très économique. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il y a des solutions plus simples. Vous avez, avec les Ego qui marchent bien, vous avez les Clearomizer, comme ça. Ça, c'est les versions avec la tête remplaçable. Vous en avez avec les têtes non remplaçables. Je vous conseille de prendre ceux avec les têtes remplaçables. Ils sont un peu plus chers à l'achat, mais beaucoup moins chers à l'entretien, parce que les autres, une fois que la tête est finie, une fois que l'atomiseur là-haut, il est tout cramé, tout pas bon, il faut le changer, il faut virer complètement tout l'atomiseur et le jeter. Alors qu'avec ceux-là, vous pouvez garder votre atomiseur, l'embout et tout ça, et changer uniquement la tête à l'intérieur. Donc c'est un petit peu plus, entre guillemets, écologique et aussi un petit peu plus économique pour vous. Voilà, donc ça marche bien aussi. Voilà, ça peut être, ça vient en différentes couleurs aussi. Vous l'avez disponible en bleu, en vert, en rose, en transparent, en rouge à pois bleu, si vous aimez ce genre de choses. Une chose à noter avec les Cliro, avec les Vivinova, avec tous ces systèmes-là, avec les mèches qui sont en haut de l'atomiseur, quand vous vapez, il vaut mieux vaper à 3 heures, comme ça. Ou à 9 heures, si vous êtes plutôt... La raison, c'est que si vous vapez comme ça, à force, le haut va se sécher complètement, et il n'y aura plus de jus autour, et vous allez avoir un goût de brûlé pas possible, et ça va être vraiment pas bon. Donc le mieux c'est de vaper à 3 heures, ou alors si vous vapez comme ça, vraiment vous pouvez pas vous en empêcher, de temps en temps, hop, on met comme ça, et on revient, on compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, on voit les petites bulles qui remontent, une fois que les petites bulles elles sont remontées. Magnifique. Voilà, donc ça, voilà. Ensuite, si vous êtes plus tard, quand vous serez un petit peu plus avancé au niveau de la vape, peut-être que vous aurez besoin de quelque chose qu'on voit vraiment du bois. Quand vous voulez quelque chose qu'on voit vraiment du bois, faut penser voltage variable. Donc vous avez ce genre de choses comme le Z-Max, vous avez le Gripper de chez SmokeTech, vous avez le ProVary, vous avez des centaines de modes de voltage variable, vous avez le Darwin si vous êtes fortuné. Toutes ces choses-là, tous ces modes-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont de plus, pourquoi ils coûtent 200 € et pas 50? C'est que simplement dessus, hop, vous avez tout un système à l'intérieur électronique qui va vous permettre de gérer la tension de sortie de votre batterie et ensuite de pouvoir l'adapter avec ce que vous avez mis en haut. C'est particulièrement utile quand on fait des reconstructibles, des choses comme ça, des Genesis. C'est particulièrement utile. Après, en soi, vous allez avoir, au fur et à mesure de votre expérience, si vous continuez à vaper, ce que je souhaite, vous allez découvrir quelle tension vous va bien et quel genre de résistance vous va bien. On va y venir. Et là, vous n'aurez pas forcément besoin de voltage variable. Si vous faites des reconstructibles, si vous avez des choses qui ont une très grosse résistance, là, ça peut être intéressant. Là, c'est un Z-Max avec un méga carto SmokeTech 1,5 ohm. Hop là. Donc voilà, ça marche extrêmement bien. C'est cher, c'est compliqué à utiliser, c'est pas quelque chose que je recommande aux débutants, mais si vous vous sentez, voilà, si vous avez un peu d'argent, si vous sentez que la vape c'est vraiment quelque chose qui est pour vous, et que vous n'avez pas l'intention d'arrêter demain,
je vous conseille définitivement de regarder dans ce monde-là. Vous allez obtenir de la flexibilité, de l'autonomie et une chaleur de vapeur qui est vraiment pas comparable à quelque chose comme ça qui est en 3,7 volts. Ce qui nous amène avec une transition extrêmement souple aux résistances voltage. Vous allez voir sur les boutiques qu'il va y avoir des résistances indiquées pour les Clearomizer, 2 ohms, 1,5 ohms, 3 ohms, des batteries, 3,7 volts, 4,8 volts. En gros, plus votre batterie a une torsion de sortie élevée, 4 volts, 6 volts, plus il vous faut une résistance élevée. Plus votre batterie a une tension de sortie basse, 3,7 volts, qui est la moyenne, plus il vous faut une résistance basse, 1,5 ohms, ce que je recommande avec 3,7 volts. La plupart des Ego sortent en 3,7 volts, les petites comme ça. Vous avez certaines Ego, comme la Ego Twist, qui sort jusqu'à 4,8, qui va de 3,7 à 4,8, on peut la régler. Ego Twist, qui est vraiment la batterie que je recommande pour commencer. On va y venir. Je vais vous faire un petit breakdown de qu'est-ce qu'il faut acheter quand on commence, quand on veut commencer la vape et quand on veut avoir quelque chose de satisfaisant qui remplace bien la cigarette et qui vous aide à faire le switch, à passer de l'une à l'autre. Donc, j'ai fait ma petite liste ici. Petite liste. Alors, pour commencer la vape, ce que je vous recommande, pour un budget en dessous de 100 €, hein, donc deux batteries Ego Twist 1000 mAh, disponible chez tout un tas de vendeurs. Vous pouvez l'avoir à peu près à 21 € l'unité. C'est les batteries qui vont vous durer toute la journée. Vous en prenez deux, une qui charge, une qui, bien sûr, dont vous vous servez, ou alors une pour vous, une pour votre copine, au choix. Donc, somme 44 €. Ensuite, je vous tout est tombé. Je dis pas mes vidéos. Vous allez prendre un Vivinova. Alors, un Vivinova, ça va vous coûter 11 € ou 12 €, ça dépend. Pour la version un peu plus grosse, il coûtera un petit peu plus cher. Le Vivinova, c'est très bien, avec 3 têtes de rechange dedans, parfait. Il va vous falloir bien sûr un chargeur pour votre Ego, ça va vous coûter dans les 7 €. Et ensuite, un petit peu de juice qui va vous coûter 15 €. Voilà. Donc, pour en dessous de 100 €, vous pouvez avoir un kit très sérieux pour pouvoir commencer à vaper tranquillement. Je vous déconseille, j'ai à vous déconseiller le système de tank, c'est ça là. Donc il y a un tank où on met du liquide à l'intérieur et puis vous avez un atomiseur au fond, on met son tank, on met ça sur sa batterie Ego et puis on vape. J'ai commencé avec ça, comme beaucoup de gens, mais très vite je suis passé à quelque chose d'autre parce que ça a tendance à fuir, même assez tôt. L'atomiseur, c'est un petit peu sec, et puis ça marche pas tous les jours, quoi. Voilà. Donc c'est pas mal pour commencer, c'est des kits sympas. Vous avez chez e-Cig Factory, vous avez un kit à 30 € qui est hyper sympa pour vraiment commencer avec un budget. Vous avez la pochette avec le chargeur, il y a tout ça. Sur Taclop, il y a des kits aussi. Il y a beaucoup de vendeurs qui vendent des kits de débutants qui sont bien. Je vous conseille cependant, si vous regardez cette vidéo, je vais mettre les liens en bas avec tous les produits et les liens vers les choses dont je parle. Mais je vous conseille de partir direct sur une Ego Twist et un Vivinova. C'est ce qui va vous donner la meilleure expérience. Des tanks, il y a certains gens qui aiment ça, certaines personnes qui aiment ça. Moi, j'aime pas trop ça et j'essaye de faire commencer les gens avec cette solution-là, Vivinova, Ego Twist. Ça me paraît être le meilleur de tous les mondes et les choses les plus simples. Voilà, j'espère que j'ai couvert à peu près toutes les bases sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur le channel Nuke Vapes et sur Facebook /Nuke Vapes, où vous pouvez venir poser vos questions et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.